Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. On attaque la semaine avec motivation, j'espère, pour toi. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une notion fondamentale dans la création d'entreprise, dans la vie, si tu veux devenir rentier, etc. C'est la notion de si tu te plantes, plante-toi vite. Je te répète, si tu te plantes, plante-toi vite parce que c'est vraiment une notion hyper importante. Si tu veux créer une société ou faire n'importe quoi, et on va revenir dessus aujourd'hui. Donc je sais plus qui a dit ça ou a écrit ça, j'ai pas retrouvé, j'ai pas vraiment cherché non plus pour tout avouer, mais j'ai entendu ça quelque part et moi ça me parle. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais t'en parler aujourd'hui. Mais je trouve que que ça fait sens. Surtout si tu veux entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est une notion plutôt d'entrepreneuriat. Et que c'est la première fois que tu veux faire quelque chose. En fait, c'est très probable que quand tu veux te lancer dans un projet de type entrepreneuriat, ça ne marche pas directement. Que tu te plantes en fait, que tu as un échec en fait. Parce que tu vas faire des erreurs de débutant et c'est normal en fait parce que tu es débutant. Et moi aussi, je suis débutant dans plein de trucs. Alors un peu moins dans le podcast par exemple, parce que là c'est le 31e et vous êtes déjà presque 2000 à avoir écouté le podcast et je vous en remercie, ça me donne envie vraiment de continuer. Même s'il y a des jours où c'est pas facile de trouver un petit peu de temps pour enregistrer ce podcast. Je vous remercie d'être autant à l'écouter, ça fait plaisir. Euh, ouais, tu vas te planter. Mais en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit à ce moment-là, c'est d'être en perpétuelle adaptation. En fait, il faut que tu deviennes le caméléon de ton projet ou de ton rêve ou de ce que tu es en train de faire. Il faut que tu t'adaptes à ce qui va t'arriver au quotidien, oui, au quotidien, à la semaine, etc. Il faut vraiment t'adapter. Il faut essayer tout le temps des nouvelles choses jusqu'à temps qu'en fait tu trouves quelque chose qui marche, et quelque chose qui te permet de le faire tous les jours aussi, parce qu'il faut garder la motivation. Et il y a des choses qui vont marcher, des choses qui vont probablement moins marcher. Et quand ça marche pas, l'autre clé, c'est ne pas. Et ça, c'est dur parce qu'on a mis du temps, on s'est impliqué. Et quand ça marche pas, on a tendance à persévérer, à foncer dans le mur, etc. Mais si ça marche pas, en fait, faut pas t'acharner et faut changer de direction. Faut prendre une autre direction, quitte à faire un demi-tour ou un virage à 90 degrés. Des fois, il faut savoir aussi faire ce type de choix qui n'est pas forcément évident. Sauf que je trouve qu'en France, on part quand même avec un boulet au pied concernant l'entrepreneuriat, parce que on a du mal à supporter l'échec. Et ça, j'en suis un exemple type. Je déteste perdre, et ça depuis que je suis tout petit. Euh, je me souviens même, là tu vois, j'en ai parlé il y a quelques mois, j'avais retrouvé des bulletins scolaires, alors c'est pas vraiment des bulletins puisque c'était la maternelle, mais il y avait déjà écrit Florent n'aime pas l'échec ou n'aime pas perdre, je sais plus ce qui était écrit. Donc tu vois, moi je suis un exemple parfait de la personne qui aime pas l'échec. Et en fait, je trouve qu'en France, on est plus conditionné que d'autres pays, notamment par tous les stylos rouges des profs. Alors, je blâme pas les profs pour ça. Donc, si t'es prof, ne t'indigne pas, s'il te plaît. Écoute juste ce que j'ai à te dire. Ce que j'ai à dire, en fait, c'est qu'on souligne avant tout nos erreurs et très peu nos succès. Finalement, en fait, quand on nous barre en rouge, etc., en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait correctement. Et pour ma part, je pense que c'était une des raisons pour laquelle j'étais nul en français.
en histoire, en biologie, enfin tous les trucs où il fallait rédiger des choses, j'étais pas très bon. Parce qu'en fait, je pense que je comprenais ce que je voulais écrire, enfin, j'avais des notions, tu vois, et en fait, je comprenais par contre pas exactement ce que le prof voulait que j'écrive. Et du coup, des fois, j'étais un peu plus inspiré, ou ça correspondait un petit peu plus à ce que le prof attendait, et du coup, ça marchait. Mais quand ça marchait, je savais pas non plus pourquoi. Parce que même quand ça marchait, ben, on mettait en avant nos erreurs, ce qui fait qu'on avait, je sais pas, 14 sur 20 au lieu de 9 sur 20. Mais en fait, nous, en tant qu'élèves, on n'en savait pas plus, quoi. On dit, ah bah là, tiens, j'ai 13 cool. Et puis là, j'ai 10 et puis là, j'ai 5. Et puis en fait, tu sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que ça conditionne en France, contrairement, tu vois, au système aux États-Unis, on va plutôt partir du A, donc partir de la meilleure note et être plutôt dans l'autre sens. Et encore, tu as des A+, des A, des A-, il me semble, des B. Tu vois, il n'y a pas cette note du 20 sur 20 inatteignable, en fait. Tu vas peut-être avoir A- ou B+, tu vois. Et en fait, ce sera toujours positif. En tout cas, plus que notre système de notation, je trouve. Et du coup, ouais, on a peur des erreurs, on a peur de l'échec, on a peur du stylo rouge. Euh, Sauf que cette peur, on la garde même quand tu arrives dans la vraie vie et que en fait, bah, personne va sortir son stylo rouge et te barrer le front et te mettre une note sur la tête, quoique. Mais on garde cette peur de l'échec. Et en fait, si tu veux entreprendre des choses qui sont hors normes, et c'est peut-être pour ça, entre autres, que tu écoutes le podcast des nouveaux rentiers, c'est pour bah, devenir un nouveau rentier. Et si tu veux devenir un nouveau rentier, c'est quelque chose qui est hors norme. Donc déjà, si tu as cette prise de conscience et le fait que tu veuilles faire cette chose-là, dis-toi que c'est déjà complètement hors norme par rapport à la majorité des gens. Donc, d'ailleurs, si tu es aussi peut-être inscrit au club privé des nouveaux rentiers, c'est le description, enfin, si tu veux le faire, c'est le premier lien qu'il y a dans la description du podcast. Ça te permettra de t'abonner et de recevoir tous les jours, une fois par jour, un nouveau mail du lundi au vendredi pour devenir un nouveau rentier. Et en fait, si déjà tu t'es inscrit et que tu écoutes donc au club privé ou si tu écoutes ces podcasts, je pense que c'est déjà tu penses pas comme la masse. Parce que sinon tu serais pas en train de m'écouter à ce moment-là. Euh, du coup, moi, dans derrière mon portable, je peux que t'encourager à tester des choses, à vraiment tenter des choses qui sont en dehors de ce que font la majorité des gens, d'entreprendre bah, des projets qui seront plus grands que toi, d'investir en bourse, d'investir dans l'immobilier, de créer une société, de faire un tour du monde si tu as envie de faire un tour du monde. Je t'invite vraiment à tester toutes ces choses que ton entourage va peut-être t'empêcher de faire, mais je t'invite vraiment à les faire. Et si tu veux avancer vite vers ces choses qui sont hors normes, le meilleur moyen, à mon avis, c'est de griller quelques étapes de débutant, notamment en t'entourant de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire toi. Tu te planteras moins, et quand ça sera le cas, bah, la personne qui a réussi avant toi, elle te le dira. Et ça fera toute la différence bah, dans la rapidité à laquelle tu pourrais atteindre le succès de ton projet. Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu veux faire un tour du monde, eh bah, tu contactes des gens qui l'ont déjà fait. Ça t'évitera de prendre un sac, par exemple, l'erreur quand on voyage en général, c'est de prendre un sac trop lourd, ou alors de pas prendre les bons billets d'avion. Je crois qu'il y a des billets, tu vois. Alors je me plante peut-être parce que j'ai jamais fait de tour du monde, mais je crois qu'il y a des billets qui te permettent de faire des tours du monde. Ça t'évitera peut-être d'aller à des endroits qui te plairaient pas, parce que si tu leur demandes, ils vont te dire ouais, ça c'était trop bien, ça c'était pourri, etc. Donc ça va te permettre d'avoir une idée en fait de tout ça.
et ça va te permettre d'aller plus vite vers tes objectifs. Après, concernant les échecs, je pense qu'ils font partie de la vie, qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est ce qui nous rend humains. Et je pense que si on n'échouait jamais, bah, en fait, on serait juste des robots, quoi. Euh, et, euh, et je pense que c'est normal de se planter. Par contre, je pense qu'aussi que les échecs, ils t'amènent à un moment au succès. Parce que à force d'échouer, tu grandis, tu prends de l'expérience, et il y a un moment, bah, l'échec se transforme en succès. Et à ce moment-là, bah, tu sais pourquoi tu as fait tous ces échecs et t'as autant lutté. Et il n'y a que toi qui le sais, et c'est une belle chose quand tu arrives à tes premiers succès, bah, comme j'ai pu aussi l'expérimenter ces derniers mois, c'est vraiment cool. Un moment où tu sens qu'en fait tu tiens le bon bout, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et comme je te le disais hier, il faut te dire que par exemple, si t'as pas écouté le podcast sur Nike, je t'invite à l'écouter, c'était celui d'hier. Et quand on se dit que le créateur de Nike, il a vendu des ASICS pendant 8 ans, je pense qu'on peut se dire que n'importe qui peut réussir dans la vie. Donc voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui, peut-être un peu plus motivation aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'a redonné un petit peu bah, l'envie d'entreprendre des choses, qui sont un peu hors normes, et puis de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et pas juste voir ta vie défiler devant tes yeux. Je pense que on est tous là pour faire quelque chose de grand, et tout le monde a quelque chose pour contribuer au monde, quelles que soient les personnes enfin, quelle que soit, quelle que soit la personne qui veut faire ça. Tu vois, j'ai du mal à parler avec l'émotion, c'est fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si on résume, si tu te plantes, l'échec c'est cool, il n'y a pas de problème, mais plante-toi vite, rebondis, entoure-toi, etc. Si le podcast t'a plu aujourd'hui, bah, laisse-moi une petite note dans Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi parler des nouveaux rentiers autour de toi pour amener des nouvelles personnes sur le podcast. Et tu peux aussi t'inscrire, comme je le disais, au club privé des nouveaux rentiers en cliquant en fait sur le premier lien du podcast. Tu cliques dessus, tu rentres ton mail et tu recevras tous les jours, tu louperas aucun conseil pour devenir un nouveau rentier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.